Imaginez, vous vivez dans une ville pittoresque, nichée au cœur des montagnes ou au bord de l'eau. Les touristes affluent dans votre belle région, remplissant les rues et réservant des locations de courte durée comme Airbnb. Mais pour vous, habitants local, cette explosion des locations touristiques rend la recherche d'un logement un véritable parcours du combattant. Les mairies tirent la sonnette d'alarme, mais heureusement, elles disposent maintenant de nouveaux outils pour faire face à cette crise. Partout en France, les communes ont commencé à prendre des mesures pour réguler les locations touristiques. La carte des réglementations s'étend rapidement. À Paris, Lyon et Bordeaux, on observe des changements d'usage stricts. Bordeaux a instauré un système de compensation, obligeant à recréer un logement équivalent en cas de changement d'usage. Biarritz et Nice ont mis en place des quotas. Dans l'agglomération d'Annecy et Vallée de Chamonix, il existe même des interdictions pures et simples. Des villes comme Marseille et Lille exigent désormais des permis de location. Des zones avec un code couleur indiquent que toutes ces réglementations sont en vigueur, avec des taxes supplémentaires dans les zones à forte demande. La loi française prévoit plusieurs mécanismes: l'enregistrement obligatoire en mairie, le changement d'usage avec compensation, les permis de louer, l'encadrement des loyers et les taxes sur les logements vacants et secondaires. Les collectivités locales peuvent adapter ces mesures à leurs besoins spécifiques. Prenons l'exemple de la Haute-Savoie. Certaines communes n'ont pas attendu une directive nationale. Vallée de Chamonix, le changement d'usage des biens immobiliers est soumis à autorisation et des quotas de biens ont été instaurés par secteur. Il y a une tension qui est monstrueuse, pour vous dire, dans le logement locatif social, on n'a aucune vacances. Et souvent, les gens qui rentrent tout jeunes couples avec famille, ils passent la fin de leur jour. À Annecy et Grand Annecy, un système de permis de location avec numéro d'enregistrement a été mis en place avec des quotas par zone. Écoutez bien ceci. Nous avons vu notre marché locatif familial se réduire, déclare un agent immobilier. Notre objectif est de rendre le logement aux habitants, souhaitent les élus. Un responsable de service logement ajoute: le permis de louer nous permet de maîtriser le parc de logements et de remettre des biens sur le marché locatif classique. Imaginez des quartiers résidentiels qui revivent à l'année, puis des familles qui trouvent enfin un logement après des mois d'attente. Les services d'urbanisme traitent les demandes de permis de location et des statistiques montrent une augmentation du nombre de logements disponibles à long terme. Partout où ces mesures sont mises en œuvre, des résultats positifs apparaissent. Davantage de logements remis sur le marché, un meilleur contrôle des locations touristiques et un regain du sentiment de communauté. Avec sa politique de quotas, Saint-Malo a vu ses locations touristiques diminuer de 15% en 2 ans. En 2024, les investissements dans le logement familial ont augmenté de 14%, alors que ceux dans les résidences gérées ont baissé. Mais attention, certains propriétaires tentent de contourner la loi en déclarant leur résidence secondaire en résidence principale pour pouvoir la louer hors réglementation. Il faut rester vigilant. Un maire souligne: les communes font ce qu'elles peuvent individuellement, mais nous avons besoin d'une stratégie nationale. Imaginez des familles heureuses emménageant dans leur nouveau logement. Une cité où le logement n'est plus un objet spéculatif et des enfants jouant dans des rues animées. N'oubliez pas que le logement n'est pas une marchandise comme les autres. Pour plus d'informations, contactez votre mairie, la DIL 74 ou consultez le site écologie.gouv.fr. Merci pour votre attention.